Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Garfield, privé de lasagne. Une fois de plus, lors de la visite médicale chez Lise la vétérinaire, le même verdict tombe. Garfield mange trop, il va falloir soigner ça, explique-t-elle. John est bien embêté. Il soupire. Dès que j'ai le dos tourné, il avale quelque chose. Ce chat mange plus vite que son ombre. Mais aujourd'hui, la vétérinaire a une solution. Fièrement, Lise montre à John un drôle de robot. Je vais le programmer pour suivre Garfield partout et l'empêcher de manger. Et elle ajoute, il est très efficace. On va relier sa caméra à votre ordinateur. Garfield est horrifié. Un peu plus tard, Garfield est parti se promener loin des regards. Il espère bien profiter de ces instants de solitude pour se remonter le moral en mangeant une montagne de lasagne. Un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite. Ici, impossible de me trouver. Miam, dit-il en se léchant les babines. Mais à peine a-t-il avalé sa première bouchée que le robot surgit devant lui et qu'il entend une voix qu'il connaît bien. Pip, 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 privé de lasagne. Pas de lasagne pour toi, dit John, qui lui parle depuis l'écran sur la tête du robot. Tu dois maigrir, maigrir, maigrir. Mais Garfield a plus d'un tour dans son sac pour déjouer le robot. Le voilà incognito, méconnaissable, prêt à entrer dans sa pizzeria préférée. Là, on ne me trouvera pas, triomphe-t-il. Erreur. Le robot est là, et bel et bien là. Une fois encore, les reproches de John le suivent. Garfield, tu es trop gourmand. Pas de pizza pour toi. Pas de pizza. Garfield ne sait plus quoi faire. Il gémit. Impossible de me débarrasser de ce satané robot. Soudain, il a une idée. Mais peut-être que, justement, il peut me servir à donner une petite leçon à John. Un peu plus tard, John s'inquiète et téléphone à Lise. Je trouve que Garfield n'est pas comme d'habitude. Il se comporte de manière bizarre. Effectivement, sur l'écran, Garfield fait pitié. Les oreilles baissées, il sanglote totalement désespéré, seul sur le port. On entend. La vie n'a plus aucun sens pour moi. Puis, j'ai faim, si faim. Et encore, je préfère encore monter sur le premier bateau, m'en aller et ne jamais revenir. Illico presto, John file hors de chez lui, saute dans sa voiture et fonce vers le port pour sauver son chat. Mais quand il arrive au port, un capitaine lui dit « Trop tard, le bateau vient de partir. Destination, le Japon. » John écarquille les yeux. « Le Japon? Mais c'est à l'autre bout du monde. Que va-t-il devenir sans moi ?» John est furieux contre lui. « C'est ma faute, gémit-il. Si je n'avais pas programmé ce robot pour lui rendre la vie impossible, il serait resté. » Complètement abattu, il soupire. Tout ça pour quelques petites lasagnes et quelques kilos de trop. Alors, John repart dans sa voiture, le cœur triste. « Je ne reverrai plus mon chat chéri, répète-t-il. Il avait des défauts, mais c'était mon chat chéri. Et je ne le reverrai plus jamais. Mais, qui est là, bien assis à l'arrière ? Garfield !» John, soulagé, dit à son chat retrouvé. « Mon pauvre Garfield, j'ai compris. Et je ne veux surtout pas que tu sois malheureux. » Il ajoute joyeusement. « Fini les privations et pizza pour te remettre de tes émotions. » Garfield ronronne de contentement. Il dit « Si on me remet au régime, cette fois, j'embarque pour de bon. » L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!